Chers amis, bonsoir, salut mes gaillards, salut mes gaillardes. Eh bien alors, on va parler de ce match entre Neuchâtel Xamax et le Lausanne Sport qui aura lieu demain à 19h30 au stade de la Maladière. Eh ben oui, ils vont nous recevoir là-bas dans le chaudron de la Maladière. Donc voilà, un match qui semblerait un peu problématique pour les Neuchâtelois. Je vais vous en parler tout de suite. Donc vous savez que aussi Marvin Spielmann, qui était chez nous jusqu'à la semaine passée, les a rejoints. Il déclare vouloir se relancer à Neuchâtel Xamax. Donc on va voir tous ensemble. Neuchâtel Xamax pour autant est un peu court en défense pour accueillir Lausanne. Ils ont quelques soucis. Donc on en parle tout de suite. Donc avec seulement 2 centraux disponibles, les Neuchâtelois tenteront de créer l'exploit vendredi. Ouais, on va pas rigoler parce qu'on ne sait jamais. Ils vont tenter de créer l'exploit. Mais nous, on est bien lancé, on est bien parti. Je compte bien qu'on revienne de Neuchâtel avec 3 points et la manière avec un... Ouais, on ne sait jamais, mais voilà. Toutes les équipes ne sont pas mauvaises non plus. Donc ça serait bien de faire le plein de buts aussi et d'asseoir notre suprématie, si on en a une. Enfin, d'asseoir notre beau parcours qui est l'image, je dirais, du favori pour cette Challenge League. Donc, on va récupérer cette image de favori. J'entends bien qu'on passe même devant Yverdon et le Stade Lausanne, à plus ou moins longue échéance. Nous sommes le Lausanne Sport, faut pas l'oublier. Donc, Xamax est un peu court en défense pour accueillir Lausanne. Avec seulement 2 centraux disponibles, les Neuchâtelois tenteront de créer l'exploit vendredi soir à 19h30 à la Maladière, face au LS. Hein. Alors, si jamais le match de foot il se joue au-dessus du centre commercial, hein. Au-dessus de la micro, il y a le terrain. Alors, Lausanne est la meilleure équipe de Challenge League, ça, bien sûr, affirme Jeff Saibene, coach de Neuchâtel Xamax. Le changement de système avec un passage au 4-4-2 a fait le plus grand bien aux Vaudois. Ah bah oui. Qui ont marqué 8 buts face à des adversaires du calibre de Stade Lausanne et Haro. Analyse le coach xamaxien. Ben il analyse bien. Mais qu'importe l'adversaire, Xamax jouera pour gagner. Je n'en peux plus qu'on nous dise que l'on joue bien. Je veux que nous marquions des points. Tonne le luxembourgeois. Des dieux. Hein? Faut avoir pour aller vous réveiller un peu 5 minutes. Hein? Alors, 30 situations, 4 buts. C'est le maigre bilan de Neuchâtel Xamax. Donc voilà, autant dire qu'ils sont revenus un petit peu, ils ont fait quelques points. Hein. Je dis pas ça pour me moquer, attention. Hein. Loin de là. Moi, ça me fait plutôt mal de voir une équipe romande en aussi mauvais état, en aussi mal en point. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils se sortent de cette zone relégable. Qu'on soit d'accord, les Neuchâtelois, hein, je vous déteste pas, bien au contraire. J'ai vécu à la Maladière, dans l'ancienne Maladière, des Real Madrid Neuchâtel Xamax, hein, des Bayern Munich Neuchâtel Xamax, ça fait partie de mon enfance un peu tout ça. Hein. Donc clair et net que voilà, mais pour le coup vous jouez contre nous, donc je peux pas être pour vous sur ce coup-là. Donc qu'a-t-on à voir? Neuchâtel Xamax, ouais, Neuchâtel Xamax. Alors, ah oui, il y avait aussi Blazevic, Miroslav Blazevic, qui est décédé. Donc, il a été entraîneur du Lausanne Sport, Neuchâtel Xamax, de Vevey Sport aussi. Et puis, dans sa meilleure épopée, en 1998, il était l'entraîneur de l'équipe de Croatie qui a fini 3e à la Coupe du Monde en France, éliminé par la France 2-0 en demi-finale à Saint-Etienne. 2 buts de Lilian Thuram. Voilà pour la petite histoire. Bref, on s'en fout des buts de Thuram. Le pauvre Miroslav Blazevic s'en est allé. Quel grand monsieur du football c'était. Donc voilà, ça c'est un petit peu une autre parenthèse que je voulais faire. Miroslav Blazevic, qui a quand même marqué le football suisse. Hein.
Il connaissait bien le football suisse, le monsieur. Donc on va regarder Neuchâtel Xamax maintenant. Alors, leur périple a commencé contre Stade Lausanne-Ouchy le 11 janvier à la Pontaise et ça s'est terminé sur un 2-2. Voilà. Le Stade Lausanne, ça devait leur servir de voyant rouge pour voir qu'ils démarraient un peu mal. Lugano ensuite a reçu Xamax mais leur a mis une fessée de 3-0. C'était le 14 janvier. En coupe, le FC Bulle, non pas en coupe, qu'est-ce que je vous dis n'importe quoi. En match amical, pardon les amis. Le FC Bulle, deuxième ligue inter, ou première ligue je crois. Hein, première ligue, ouais. Eh bien, ont battu Xamax 2-1 à la Maladière. Aïe. Neuchâtel Xamax a refait un autre match face à Bienne, match amical, qu'ils ont gagné 4-2 cette fois-ci. Ça, c'était le 21 janvier, avant de reprendre les choses, hein, je crois. Ouais, avant de reprendre les choses, les amis. Donc, il y a eu un Xamax Schaffhouse le 29 du 1, ça c'était en championnat. Un partout à la Maladière, voilà. Thun a gagné à la Stockholm Arena 1-0 face à Neuchâtel Xamax. Donc, leur dernier score à eux, c'est... leur dernier résultat, c'est sur les 4 derniers matchs, une défaite contre Bulle, une victoire contre Bienne, match nul contre Schaffhouse et une défaite contre Thun. Ça fait 4 matchs, 2 défaites, une victoire, un nul. Donc voilà, j'ai envie de dire, le résultat est un peu maigrelet là. Hein. Donc c'était la semaine passée, 5-2. Ouais, en championnat, Thun à la Stockholm Arena battait Neuchâtel Xamax. Donc on va se référer sur ce match-là pour voir cette équipe de Neuchâtel Xamax. N'oublions pas, je vous le rappelle, que Marvin Spielmann, notre joueur, a été prêté, je crois, à Neuchâtel Xamax. Justement, il le disait tout à l'heure en passant, je viens à Neuchâtel Xamax pour me relancer. Marvin, on te souhaite tout de bon avec Neuchâtel et surtout de sauver les rouges et noirs, ça c'est sûr, je peux chambrer tout ce que je veux, rigoler, mais croyez-moi, amis neuchâtelois, je suis tout cœur avec vous et ce que j'espère, c'est que vous vous en sortirez. Donc voilà. Alors, pas de miracle là-dessus non plus. Hein, Xamax 10e avec 13 points. Et 5 points de retard sur Vaduz. Donc voilà, nous on doit faire des points demain. Et ben voilà quoi, je peux pas être pour vous demain les amis. On a besoin nous de 3 points. Nous sommes 3e derrière Yverdon Sport et le FC Ville. On va tâcher de changer tout ça dans les plus brefs délais. Donc voilà, 34 points pour nous, 38 points donc Yverdon Sport qui a 4 points de plus que nous. Et le FC Ville, 38 points également, leader. Donc on n'est pas loin. Et on va tout faire pour aller chercher cette place de leader et ne plus la quitter. Du moins, ça, c'est notre objectif. Je vous le dis directement. Je ne dis pas qu'on va le faire, parce que je tiens compte d'Yverdon et de Ville et de Stade Lausanne-Ouchy, mais c'est notre objectif. Humilité s'impose, on va travailler. Les gars vont travailler avec humilité, mais ça ne nous est pas promis, on le sait, mais on fera tout pour. Et j'en suis sûr, certain, dans mon cœur, ça ne fait pas un pli, on finira premier. Et même, je vais dire honnêtement, même si on finit 2e, on perd le titre, on perd la coupe, mais l'important, c'est de remonter en Super League. C'est ça l'important. Donc voilà, la manière, c'est de gagner la coupe. Alors, mes amis, Xamax, je vous l'ai dit, c'est pris les pieds dans le tapis à la Stockholm Arena la semaine passée. C'est Leonardo Bertone à la 58e minute pour Thun qui a inscrit un but. Et du côté de Xamax, Kinan Fatkic à la 19e qui s'est fait expulser. Donc ça commençait fort mal pour eux. Composition, donc il y avait Étienne Roland Ndongo qu'on connaît bien à Lausanne puisqu'il a joué à Stade. Yann Bamert, alors, Étienne Roland Ndongo est sorti, Yann Bamert est rentré, Matteo Matic a joué, Miguel Castroman pour Thun est sorti et a cédé sa place à Alexandre Jankovic. De l'autre côté, bon, on a Gabriel Barès aussi, hein, qui est à Thun, qui était à nous, hein, puis qui était extraordinaire, qui est parti à Montpellier, qui a fait vraiment le haut du haut, et qui se retrouve à Thun, et puis là, ben, c'est pas... Je comprends pas comment il a fait une chute pareille.
Donc Gabi Barès qui est sorti, Justin Roth qui lui est rentré, Lucien Dallaire est sorti, Omer Dzonlajic et attendez, qu'est-ce que je suis en train de vous faire? Non mais attends. Non, là, je suis en train de vous faire. Oui, bah voilà, Dallaire est sorti. Omer Dzonlajic, ça c'est l'équipe de Thun. Hein. Fabian Rudlin, Dimitri Oberlin, bon, Leonardo Berton, le buteur, Marco Burki, Daniel Dos Santos, Zemerark Lekay. Ça, c'est tous les joueurs de Thun. Je m'excuse, les amis. Je me suis un peu planté. Et Valmir Matoshi. Du côté de Neuchâtel Xamax, les amis. Neuchâtel Xamax. Donc, voilà. Max Veloso. L'éternel. Emery Pinga est sorti pour laisser sa place à Tizian Touchi. Kenan Fatkic, je l'ai dit, 2 cartons jaunes, expulsé à la 19e minute. Zachary Atekam est sorti pour laisser sa place à Mats Emrich. Niki Avenard, lui est quoi? Niki Avenard a joué, bien sûr. Théo Guivarch, rien à voir avec Stéphane Guivarch de l'équipe de France, hein. Je tiens à le répéter. Théo Guivarch, gardien de but. Bon ben voilà. Danilo Del Toro, qui est sorti, qui a cédé sa place à l'éternel et la légende neuchâteloise Raphaël Nuzzolo. Fabio Saiz à Penarosa a également joué. Fabio Saiz qui a écopé d'un jaune. Soumaïla Bakayoko a joué. Izer Aliou est sorti, a laissé sa place à l'Iridon Berisha. Ashvin Balarouban est sorti également, a laissé sa place à Amadou Dia Ndiaye. Donc voilà pour cette équipe de Neuchâtel Xamax. Ouais, c'est bien ça. Et entraîneur Jeff Seibene et pas encore. Bah non, il venait d'arriver, Marvin Spielmann. Il est arrivé la semaine passée, il n'a pas pu enfiler son maillot du Neuchâtel Xamax, mais nul doute qu'il sera bel et bien présent demain contre nous. Et comme il nous connaît bien, il risque de donner des tuyaux à son équipe. Donc attention, faut se méfier de tout ça. La dernière fois, on a gagné à la Maladière 1-0 sur un penalty de Trey Coyle. C'était pas du grand art. Ils ont eu beaucoup d'occasions contre nous. S'ils avaient été beaucoup plus adroits, on aurait même perdu le match. J'en avais conclu ce jour-là. Donc demain, les gars, je compte sur vous. On compte sur vous. Il faut vraiment aller avec un mental de guerrier à chaque match. Je sais que vous ne pouvez pas tous les gagner, mais là, c'est le dernier. C'est Neuchâtel Xamax. Allez-y. Il faut vraiment faire le plein de points et de buts. Donc allez-y les gars, faites-vous plaisir. Et puis allez-y avec un mental d'acharné en jetant les tripes sur la pelouse. Et en revenant de Neuchâtel avec un 3 ou un 4-0 pour nous, ça serait juste magnifique. Voilà, je pense que là je vous ai tout dit les amis. Donc abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, ça vous prend un clic. Et puis eh bien on est une bonne équipe, on est ensemble. Donc voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne, je vous le demande. On se retrouve tout bientôt. Je vous embrasse. Ciao.